أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Aujourd'hui, je suis de retour. J'ai décidé de vous partager parmi les plus grands secrets Bismillahi subhanahu wa ta'ala, les multi-secrets de Al-Qur'an al-Karim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, après avoir réussi certaines messages, à chaque fois, chaque jour, on a plus des abonnés. Donc, il y a certains secrets que d'autres n'ont pas entendus. Ou bien écouter toutes les vidéos, souvent c'est difficile pour certaines personnes. Alhamdulillah Rabbil Alamin, donc j'ai décidé sur cette vidéo de vous dire les multi-secrets du Coran. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est comme si le secret global qu'on va donner ici, ça sera fait beaucoup de secrets pour beaucoup de problèmes. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on va commencer d'abord pour celui qui veut construire. Alhamdulillah, vous savez, je vous avais parlé que celui qui veut construire et qu'il arrive, si la personne arrive à trouver, il y a un verset qui se trouve dans Surat al-Baqarah, ayah 137, ce qui est wa iz yarfa'u Ibrahimul khawa'ida minal bayti wa Isma'ilu rabbana wa taqabbal minna innaka antal sami'ul alim. Celui qui veut construire sa maison, dès les premiers qu'ils ont commencé à mettre les soupassements, donc vous allez pratiquer cette verset. Je vous avais dit d'autres méthodes, que ce soit vous allez chercher un caillou, un gros caillou, même si c'est au milieu de la mer ou bien en bas de la mer. Non, ou bien vous allez dans une montagne et chercher un gros caillou et écrire ça sur ça. Même si c'est pas ça, les cailloux qu'ils amènent pour faire le soupasement, il faut prendre seulement une et écrire cette verset. Ou bien vous allez écrire Suratul Fatiha une fois et écrire cette verset une fois. Maintenant, et mettre Suratul Fatiha en bas sur un papier. Donc, vous allez enterrer au milieu de chez vous là-bas. Donc, si vous commencez à construire dès le premier travail, si ça c'est là-bas, Inch'Allah, Dieu va vous aider. Vous n'allez pas être bloqué dans le travail que vous faites. Vous n'allez pas être bloqué. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, vous pouvez faire ça. Alhamdulillah aussi, si vous voulez construire une maison et que vous avez peur qu'il y a certaines maisons, vous savez, il y a des djinns qui sont là-bas. Dès qu'on construit, parce que les gens, on a changé. On a changé tellement ceux qui se prétendent être le sunnisme. Ils nous ont dit des choses, tout le monde a eu peur. Alors qu'il y a certaines choses, on peut les faire, qui sont autorisées en islam. Donc, je suis sûr que ceux qui disent ces choses-là, l'au-delà, ils vont avoir un grand problème. Depuis au début de construire la maison, c'est Nabillahi Ibrahim. C'est le moment qu'il était en train de construire Al-Kaaba. C'est ses doigts qu'il a fait. Il a prié. C'est ce qui est Rabbana taqabbal minna innaka antal sami'ul alim. Il a fait beaucoup de doigts après, il a dit ça. Donc, c'est des choses, chaque chose qu'on commence, ce n'est pas pour rien. Même si vous regardez dans Surat al-Yusuf, le moment que le père de Youssouf, Yahoub, quand il a dit à ses enfants, au moment de rentrer dans la ville, il ne faut pas que vous rentriez tous ensemble. Partagez-vous. D'autres rentrent de ce côté, d'autres vont rentrer de l'autre côté là-bas. Il faut vous partager. C'est les choses qui arrivent. Dieu même a dit, si ce n'était pas le savoir de Yahoub, ils allaient avoir des problèmes là-bas. Donc, réfléchissons
Il faut réfléchir un peu, regarder Allah subhanahu wa ta'ala, penser à Dieu avant de parler. Il y a des choses qui existent, il faut faire des choses. Dieu n'aime pas les paresseux. Ceux qui se couchent, ils font rien là, ils prient pas, ils font pas de prières ni rien, Dieu les aime pas. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Même l'autre jour, j'ai entendu parler, il y a quelque chose qu'on dit Assoumu en arabe. En arabe, c'est Assoumu. Les Bambara disent Tere. J'ai entendu un prêcheur l'autre jour, il disait que le prophète a dit que Assoumu n'existe pas. C'est faux. Alors qu'il y a un hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Assoumu fi salas. Que Soumu, c'est dans trois choses. Tere, c'est dans trois choses. Ça peut être sur une femme, ça peut être dans votre maison, ou bien c'est que vous conduisez voiture ou bien moto. Donc, il y a des jours, si vous assistez en voiture, vous allez faire des accidents. Oui. Donc, il y a des qualités de cheval, si vous montez sur ça, vous allez avoir des grandes ennuis, des jours. Donc, des choses comme ça existe. Voilà, il faut toujours voir les choses et les faire bien. La vie, c'est de savoir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, celui qui a peur, vraiment, c'est toi, vous avez peur que si j'ai construit ma maison, parce qu'il y a certaines maisons, même s'il y a un problème, si ça commence, Allah, Dieu va faire en sorte que ce problème, c'est fini vite. Tous les enfants qui sont nés dans cette maison, ils ne vont pas être un enfant drogué, un enfant qui alcoolisé. Donc, ils font jamais ça. Vos enfants seront des enfants merveilleux que vous-même vous voulez. Ils vont aimer l'islam. Ils seront quelqu'un qui aime travailler, qui aime faire des choses bien. Vous avez vu, depuis au moment que de construire une maison, wallah, là-bas, on peut résoudre ces problèmes. Maintenant, celui qui veut que ta maison soit protégée contre les djinns, les mauvais sorts, vous allez toujours prendre un feuille tout blanc, écrire Ayatul Kursi 7 fois, Lila fi Qurayshin 7 fois. Et aussi, un verset qui se trouve dans Suratul Najm, ce qui commence Laysa laha min dunillahi kashifatun. Afa min hazal hadisi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samiduna fasjudu lillahi wa abuduhu. Cet verset est un verset miraculeux. Là où je viens de commencer dans Suratul Najm, ayah 57. S'il vous plaît, écrivez ça cette fois. Je viens de vous dire, écrivez d'abord Ayatul Kursi cette fois, la manière dont je vous explique. Vous allez prendre un feuille tout blanche. Vous allez écrire 7 fois sur un seul papier et une fois Ayatul Kursi. Vous allez écrire une fois Ayatul Kursi, Suratul Quraysh une fois et cette verset-là une fois. Vous allez répéter comme ça encore Ayatul Kursi une fois, Quraysh une fois, cette verset une fois. Donc si vous écrivez ça comme ça, vous allez plier les feuilles là. La maison que vous avez construite, ou bien même si votre maison est déjà construite, vous voyez que vous voulez protéger votre maison, même si c'est déjà construit, maintenant, il faut rentrer dedans, au milieu de votre maison et enterrer ce talisman là-bas. C'est fini avec les problèmes business, si Dieu le veut. Même si quelqu'un qui vous envoûte, ça ne va pas rentrer là-bas. Donc tout ça là, c'est qui est mis dès la construction, ou bien quand vous avez fini de construire, d'appeler les gens, d'aller lire le Coran. C'est des choses qui sont très bonnes. C'est la merveille, c'est les merveilleuses méthodes de tout. Vous avez vu. Maintenant, ou bien celui qui veut que maintenant ta maison, vous avez peur que les sihr ne rentrent dans votre maison. Vous ne voulez pas que ceux qui font des envoûtements, ceux qui envoûtent les enfants. Donc, il y a des façons à pratiquer ça. Ça sera cette fois-ci, vous allez travailler avec un verset qui se trouve dans le Coran al-Karim, ce qui est dans Suratul Yunus, si je ne me trompe pas. Ça, vous allez écrire ça 70 fois sur un papier blanc et la rentrée de votre maison. Aucun féticheur,
aucune mauvaise chose ne peut rentrer chez vous. Pour avoir protection, toute la famille contre des sorcelleries. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a 7 prophètes que Dieu a dit qu'il les a protégés. C'est cette verset-là, vous allez chercher. J'ai pas tous les versets avec moi. Donc, mais Nabila Ibrahim fait partie, Nabila Issa fait partie. J'avais fait une vidéo pour ça. Donc, pour Nabila Moussa, c'est ce qui est dans Surat al-Baqarah, ayat 50. Wa iz farraqna bikumul bahra fanajaynakum wa aghraqna ali fir'auna wa antum tanzuruna. Donc, ça, c'est pour Nabila Moussa. Donc, il y en a comme ça pour certaines prophètes, même Nabila Yacoub fait partie. Donc, c'est cette verset-là, vous allez écrire Suratul Tariq 7 fois, et enterrer sur un papier tout blanc et enterrer chez vous. Donc, vous allez voir, Dieu va protéger votre maison contre des sorciers qui sautent, qui voyagent la nuit et viennent faire du mal, ou bien des esprits qui suivent certaines femmes. Parce que si on ne arrange pas ces choses-là dès au début, quoi, c'est des esprits qui vont suivre vos enfants. Il y a certaines personnes qui sont possédées par des djinns, que c'est très très difficile d'enlever ça derrière eux. Parce qu'ils peuvent trouver ça dans une maison. Ça peut les suivre là-bas. Donc vous avez vu. Donc, à plusieurs manières, les djinns peuvent nous suivre. Même quelqu'un qui voyage seul ou bien qui part dormir à côté d'un arbre ou dans une forêt, les djinns amoureuses peuvent te suivre là-bas durant toute ta vie. Donc, ces choses-là, chaque chose que vous faites, ça ne marche pas. Donc, c'est ça. Il faut protéger la maison. Vous avez vu aussi, celui qui ne veut pas que ta maison, en vrai, tu ne veux pas que ta maison soit une maison de palabres. Vous avez vu des maisons chaque jour. Il y a des problèmes entre les maris ou bien les coépouses, entre les gens de la maison. Personne n'aime personne. Tout le monde veut la mort de l'autre. Donc vous avez vu, parce que les chefs de famille, ils n'ont pas fait des choses pour protéger la maison. C'est des choses qui sont comme ça. En fait, en vrai, c'est des vidéos qui sont très très importantes. Pour moi, cette vidéo est les vidéos les plus importantes que j'ai jamais fait. Maintenant, celui qui ne veut pas que ces problèmes arrivent dans ta maison, il faut tout juste chercher. Il y a un verset qui est sur Suratul Waqi'a, tout ce qui est Afaraytum Nara Leti Turuna. C'est cette verset-là, vous allez écrire sur la tête d'un animal surnommé Nzonzani, lapin. Donc, vous avez lapin, la tête, vous allez écrire ça sur la tête des lapins. Voilà, un lapin qui est mort pendant quelques jours ou même quelques mois. Donc, vous avez trouvé la tête des Écosses. Donc, vous allez écrire ça au niveau des têtes et enterrer au milieu de votre maison. Inch'Allah, Dieu va protéger votre famille. Il n'aura pas aucune mauvaise chose ou bien aucun malentendant entre la famille, que personne ne s'aime ou bien tout le temps des problèmes dans la famille. Voilà, Dieu va enlever ça. Ou bien cette verset, vous allez écrire ça 70 fois et aller chercher des cailloux blancs qui se trouvent dans la mer. Vous allez chercher 70 cailloux blancs sur la mer et vous allez amener ça, mélanger sur le verset là et mettre ces cailloux au milieu de votre maison. Toutes les malentendants entre la famille, c'est fini. Tout le monde va s'aimer dans la famille. Même si il y a plusieurs personnes qui viennent en colocation avec vous, c'est fini avec ces problèmes-là. Oui. Donc, je vais vous ajouter pour ce côté un merveilleux secret. C'est difficile pour certains marabouts de vous les faire savoir, mais moi, je vous les partage aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça c'est le début. C'est le début qu'on fait maintenant. Celui qui veut avoir protection dans ta maison, tout problème grave qui arrive, même dans votre pays, que votre maison soit protégée,
qu'il y ait l'amour entre la famille. Même si vous pratiquez ça, la manière dont je vais vous dire, si vous le pratiquez comme ça, même si les maisons qui sont à côté de vous, Dieu va les protéger des malentendus, des problèmes, tout ça là. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on vous donne ces secrets à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne demande pas de l'argent, non. Mais tout ce qu'on peut vous demander, de ne pas oublier de prier pour Oustaz. Il ne faut pas oublier ça aussi. Oustaz nous enseigne des secrets, il nous fait à prier, il nous conseille. Il faut prier pour Oustaz, même chaque jour. La ilaha illallah 100 fois, que Dieu donne les bénédictions pour Oustaz. Il faut penser aussi à moi au moment de vos prières. Que Dieu pardonne Oustaz, que Dieu nous guide tous, même avec Oustaz, dans le droit chemin. Parce qu'on ne sait pas. Donc, c'est Dieu qui peut nous guider. Il faut toujours prier. Ou bien souvent même prendre quelques sommes et donner à quelqu'un, que Dieu donne la bénédiction à Oustaz. C'est des choses que moi j'aime. Voilà. Que de m'appeler, est-ce que je peux t'envoyer ça? Non. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous allez écrire sur un feuille, Afaraitum nara leti turuna. Vous allez écrire 19 fois. Après, il y a un verset, ce qui est Kullama awkhadu naran lil harbi fatfa Allahu. Vous allez écrire ça aussi 19 fois. Je vous ai dit, même si vous avez un enfant chez vous, si vous faites ça aujourd'hui, même si vous avez un enfant chez vous qui part tout le temps dans la prison, la personne c'est fini, la personne ne va plus aller en prison. Maintenant, vous allez écrire ça aussi 19 fois. Après les dés là, vous allez écrire 19 fois sur 4 feuilles. Chaque feuille 19 fois les dés sur 4 feuilles. Maintenant, vous allez enterrer chacune, plier comme un talisman. Vous allez enterrer chacune sur les 4 côtés de votre maison. C'est fini avec les problèmes. C'est la protection qui rentre chez vous. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des choses, si c'est chez nous, c'est que des mauvaises choses qui viennent. Des tristesses. Les enfants ne réussissent pas. Des envoûtements, des malchances. Mais il y a des choses si c'est chez nous, que de bonheur, que d'élévation, que de protection. Tout ça là. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo qui est très très importante. Même dans votre champ que vous cultivez, si vous écrivez ça aussi, Inch'Allah, Dieu va protéger votre famille aussi. Maintenant, on avance, on a un peu dit pour les protections, pour la famille, ce qui est très très important. C'est très très important dans la vie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, on va aller celui qui a des problèmes, qui lui enquête. Ou bien vous avez un concours que vous voulez faire. Il faut vous lever un vendredi soir. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Après, quand vous vous levez vendredi soir, il faut effectuer l'ablution. Maintenant, vous allez effectuer des rakas à votre choix. Après avoir fini des rakas, là, maintenant, vous allez vous asseoir. Et regardez face vous Suratul Ikhlas 100 fois. Après Suratul Ikhlas 100 fois, maintenant, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakhir 100 fois. Vous allez à gauche, à droite, et lire ça aussi, Suratul Ikhlas 100 fois. Rabbi inni lima anzalta ilayya 100 fois. Vous allez faire les 4 côtés là, comme ça, et vous asseoir. Maintenant, quand vous vous asseyez, vous êtes assis maintenant face Qibla, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez. C'est quelque chose qui nous soulève la chance. Même ceux qui ont des chances qui sont bloquées, vous allez voir ces moments, Dieu vous attire la chance. Bon, si vous faites ça chaque fois, donc chaque fois ça vient, ça ne s'arrête pas. Parce que nos actes peuvent nous causer des choses qui nous bloquent. Un homme qui s'est marié avec une femme, la femme a déjà eu des enfants avec toi. Un jour seulement, toi tu te lèves et abandonner ta femme et partir. Donc, si elle te maudit, ça va t'attraper. Parce que tu l'as fait du mal. Vous avez vu? Donc, tout ça peut attacher une personne. Ou bien vous avez fait du mal, vous êtes marié avec un homme. Et maintenant, vous avez des moyens, vous abandonnez cette personne et vous vous barrez. Donc, tout ça là, ça peut faire qu'une femme ne soit bloquée. Vous voyez, donc c'est les prières qui peuvent nous aider. Que Dieu nous protège. Aujourd'hui, je vous laisse ici, mais cette vidéo n'est pas finie. C'est pas fini, je m'arrête à 20 minutes, bismillah. C'est pas fini, on va continuer. On va continuer à vous faire savoir les secrets, multi-secrets des
plusieurs pratiques. Allah wa sallallahu alayhi wa sallam.